Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Je suis content de vous parler aujourd'hui. On commence une nouvelle série sur l'humanité. C'est très, très intéressant. Donc, voici la 6e vidéo de la chaîne YouTube « Vivre avec le Créateur » ou « La vie d'en haut ». Les passages de la Bible sont tirés de la version Louis II, 1910. Nous abordons aujourd'hui un sujet de plus haute importance pour nous, car il nous concerne directement, nous les humains. Les anges ont été créés en premier, tous en même temps. En nombre important, mais quand même en nombre limité. C'est pas à l'infini. Il y en a beaucoup, des myriades et des myriades, mais c'est limité quand même. Ils ont pour mission de servir le Créateur dans sa création. Ils sont éternels et n'ont pas besoin de se reproduire. Ils possèdent leur propre volonté et certains l'ont priorisée par-dessus la volonté de leur Créateur. C'est environ un tiers là, qui ont choisi leur propre volonté et le 2 tiers est resté fidèle à leur Créateur. Si le Créateur en serait resté là, c'est-à-dire à la création des créatures angéliques, son univers aurait été statique. Et avec l'adoption par certains anges de leur propre volonté pour leur vie, cela aurait aussi été chaotique. Comprenez ce que je veux dire? Le conflit entre ceux qui se sont rebellés et ceux qui sont restés fidèles, ça aurait créé un problème. Pas agréable du tout. Alors, si le Créateur, c'est ça. Le Créateur omniscient a prévu mettre du mouvement dans sa création, tout en corrigeant le chaos qui est à l'opposé de sa nature parfaitement ordonnée. On a seulement qu'à regarder la nature, les étoiles, le système solaire, juste le cycle de l'eau sur la Terre. Vous voyez que tout est bien organisé, tout est bien ordonné. On voit que le Créateur est un ingénieur hors pair. Pour mettre du mouvement dans sa création, l'humanité fut créée avec la capacité de se reproduire. C'est clair que les humains ont cette capacité-là. On va voir ça lorsqu'on va voir leur création. Ben, étant donné qu'on est tous nés d'une mère puis qu'on a grandi, on sait que c'est possible. Comme on dit par chez nous, ça ne prend pas la tête à Papineau pour savoir ça. Et nous verrons aussi plus tard que c'est par l'humanité que le Créateur élimine le chaos de sa création. Ça, c'est intéressant comme sujet, parce que, dans le fond, on va voir pourquoi Dieu a créé la création, mais dans le fond, faut régler le problème du manque d'amour dans la création. Parce que c'était inévitable qu'il y ait du manque d'amour qui rentre dans la création, de par la liberté qui était donnée aux créatures. Donc, si on résume ce qu'on vient de parler, en résumé, les humains sont créés pour dynamiser la création et les anges sont mis au service de cette nouvelle créature mise en mouvement pour l'éternité. Parce qu'un coup, les humains ont été créés, c'est pour l'éternité, autant que les anges, lorsqu'ils ont été créés, c'est pour l'éternité. Ils ne possèdent pas l'éternité du Créateur, parce que le Créateur a toujours existé. Mais, à partir du moment qu'ils ont été créés, ils sont éternels, nous sommes éternels. Comment le Créateur créa les humains et comment il élimine le chaos de sa création est le sujet de cette exploration de l'existence humaine à partir de ce que la Bible dit. Vous vous souvenez que je ne suis qu'un guide. Je vous partage qu'est-ce que moi je vois. Il peut y avoir d'autres points de vue différents. Allez lire la Bible par vous-même. La Bible ne changera pas. Elle n'a pas changé depuis qu'elle a été établie. Elle a été découverte par les enfants de Dieu. Que le canon a été découvert et fixé suite à leur découverte.
Alors, la Bible est immuable autant que son Créateur. C'est comme l'ADN de Dieu, puis l'ADN de Dieu ne change pas parce que Dieu ne change pas. Certains croient religieusement à la théorie de l'évolution. Je dis religieusement car c'était une théorie et que toute théorie est appelée à être remplacée par une autre théorie. Pourtant, ils y croient tellement qu'ils en parlent comme si c'était une vérité vérifiée. Pourtant, de nos jours, avec les récentes découvertes sur le génome humain en particulier, nous révélant sa grande complexité, il est scientifiquement clair que la théorie de l'évolution a beaucoup de plomb dans l'aile. J'oserais même affirmer que la plupart des scientifiques qui sont dans la génétique ou dans la biologie ont beaucoup de difficultés là, à croire à la théorie de l'évolution de plus en plus. Il est sorti dernièrement un livre, là, Dieu les preuves. À un moment donné, comme j'ai déjà dit, les scientifiques qui font de la science honnête vont finir par trouver ce que la Bible dit. Alors la Bible va confirmer leur bon travail lorsqu'ils vont trouver ce que la Bible dit. Une partie de cette théorie est appuyée par la théorie du Big Bang, pour laquelle je salue le travail des scientifiques sur ce sujet. Quand le Big Bang est abordé, la question qui vient naturellement à l'esprit est « Oui, mais avant le Big Bang, que s'est-il passé? » Saviez-vous que la Bible répond à cette question? Dans le premier verset de la Bible, on retrouve Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans les premiers versets du dernier livre écrit de la Bible, selon la plupart des spécialistes, soit l'Évangile de Jean, cet évangile aurait été écrit par Jean à la fin de sa vie. Ça aurait été une demande des croyants qui vivaient en même temps que lui à ce moment-là, qui désiraient connaître le témoignage sur Jésus, venant du dernier des 12 apôtres, initialement choisis par Jésus, encore vivant à leur époque. Donc, au début de l'Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 3, nous pouvons lire « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc, on voit que la parole était avec Dieu, puis qu'elle était Dieu. Donc, c'est clair que, comme je l'ai déjà dit, dans notre univers à 4 dimensions, comprendre la vraie nature de Dieu est tout un défi. J'allais dire un challenge, mais c'est un défi, c'est en français. Sans affirmer que la théorie du Big Bang est une théorie prouvée, car c'est une théorie reste une théorie, jusqu'à preuve du contraire. J'encourage les chercheurs à continuer leur travail dans ce domaine, parce qu'ils font vraiment un bon travail. Continuez à chercher, vous allez trouver ce que la Bible dit. Avec le verset 1 de Genèse 1 et le verset 3 de Jean 1, nous constatons que la parole est avec l'Éternel Dieu, le Créateur, avant la création, car c'est par elle que toute chose a été faite au commencement. Donc, elle était avec le Créateur, mais c'est la parole qui a créé toute chose. Parce que le verset 3 de Jean 1 nous dit « Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Le Créateur ici, il y a le Créateur, il y a sa parole, puis c'est sa parole par laquelle la création est venue à l'existence. La création de l'humanité est décrite en premier en Genèse 1, versets 26 à 28. Genèse 1, versets 26 à 28.
26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. On a vu dans une vidéo précédente que les humains étaient supposés de se multiplier et de remplir la terre et qu'ils n'ont pas obéi à cette parole, ce qui a amené à la tour de Babel, à la division des nations et la mise en charge d'anges au-dessus de ces nations-là qui... Ils étaient, disons, en charge de gérer les humains, ces anges-là, avant, du conseil de Dieu. Sauf que, à la tour de Babel, là, il s'est produit le début de... ça s'est probablement produit avant de la tour de Babel, mais ça a été exprimé au maximum à la tour de Babel. C'est Dieu, avec un petit dé là, ont commencé justement à se prendre pour des dieux, pour de vrai, et ils ont enseigné aux humains à les prendre pour des dieux. On a vu dans le psaume 82 que Dieu leur reprochait de ne pas faire justice. Donc, la situation tout en étant complexe et claire, c'est que les anges qui étaient en charge, qui ont été mis en charge par Dieu, n'ont pas fait ce que Dieu a voulu parce qu'ils se sont fait passer pour des dieux. D'où là toutes les mythologies grecques, nordiques, égyptiennes. Il y a tout un esprit rebelle en arrière de ces choses-là. Ce ne sont pas des vrais dieux, ce sont des créatures. Et puis le Créateur est en contrôle de toutes choses. Comme on a vu dans le psaume 82, il y a un point à prouver en se créant un propre peuple, qui est Israël. Donc revenons à nos moutons. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La création de l'homme est plus détaillée, un peu plus loin, en Genèse 2, au verset 7 et au verset 18 et 25. C'est sûr, comme je vous ai dit, à toutes les fois que je vous donne un passage, c'est parce que je veux amener un point, mais je vous encourage à aller voir le contexte, lire avant, lire après. Lire 5 chapitres, là, c'est facile à lire dans la Bible, là, puis surtout Genèse 1, 2, 3, 4, 5, même jusqu'à 6, est très intéressant. De toute façon, toute la Bible est intéressante. L'Éternel Dieu, Genèse 2, verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. C'est important ici qu'on voit que l'homme a été tiré de la terre. C'est pas comme les anges. Les anges ont été créés. Dieu a dit que les anges soient. Même si ce n'est pas mentionné dans la Bible, on peut présumer que c'est ça qui est arrivé parce que quand il a fait la création, quand il a préparé la terre pour l'homme, il a dit que la lumière soit, que les luminaires soient, etc. Lisez Genèse 1. Ça confirme aussi, Genèse 1 confirme que la parole, c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. Verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir à l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. C'est pas marqué dans la parole de Dieu, mais si on va dans le livre des Jubilés, on parlerait que
ça aurait pris environ une semaine là, à l'homme à faire ça, ce travail-là, avant que la suite de ce qu'on va lire se produise. Mais que ce soit 7 jours, que ce soit 20 jours, que ce soit 1 an, 2 ans, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que Dieu forma de la terre tous les animaux des gens, un peu comme ça a été fait avant Adam, un peu comme Adam a été fait. Sauf que dans les animaux, il n'a pas soufflé dans leurs narines. Donc, il y a une composante dans l'être humain que les animaux n'ont pas. Le souffle de Dieu. On parle que l'être humain est esprit, âme et corps. Les animaux, comme l'amour qu'on échange, l'amour fraternel, l'amour même physique, toutes ces choses-là, prend son origine dans l'âme de l'homme. L'esprit, on a dit que c'était la partie qui pouvait communier avec Dieu. Lorsqu'on vient au monde avec la nature pécheresse, depuis la chute d'Adam, qu'on va discuter un peu plus tard dans des vidéos subséquentes, on vient au monde avec notre esprit, mais cet esprit-là n'est pas en communion avec Dieu. C'est seulement par la repentance de nos œuvres mortes, notre manque d'amour, le péché, en fait, puis l'acceptation d'échanger la vie avec la vie de Jésus-Christ, qui est Jésus le Christ, pardon, qui est venu au monde par le biais d'une femme pour avoir une humanité complète, mais qui est engendrée par l'Esprit de Dieu, donc qui avait le divin. Jésus, quand il est venu au monde, était déjà en communion avec son Père, était déjà en communion avec Dieu. Tout en ayant un esprit humain, l'Esprit de Dieu était déjà accessible à Jésus. Parce que il n'y avait pas la nature pécheresse d'Adam mâle. On va voir un peu plus loin, ou je peux vous en parler tout de suite. Quand on parle d'Adam dans la Bible, le mot original implique Adam, c'est homme et femme. On va voir. Continuons, ça va se concrétiser plus nous avançons dans cette exploration aujourd'hui. Donc, au verset 21, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et s'endormit. » Qui s'endormit. On parle ici d'une torpeur, là, un peu comme un somnambule, une transe. Là. C'est ce que les textes originaux semblent exprimer. Comme je vous dis, je ne suis pas un expert, je fais juste redire qu'est-ce que j'ai lu dans les livres. Là. C'est pas de mon cru, ça. Il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Il y a un message important ici. Ce qui se produit lors d'un mariage, parce que c'est essentiellement de ce qu'on parle ici, un mariage, il y a comme une bénédiction de Dieu, il y a comme il y a une action divine qui se fait là, qui ne peut pas être défait après. Malgré tout ce que les hommes peuvent dire, la parole de Dieu est claire. Donc, nous voyons que contrairement aux anges, l'humanité était formée à partir du sol de la terre. Je l'avais mentionné auparavant, mais ça se concrétise par le verset qu'on vient de lire, les versets. Qui avait été préparé pour le recevoir. La terre, j'ai déjà mentionné que la terre, c'est un peu comme une chambre d'enfant que Dieu avait préparée en prévision de recevoir l'humanité.
Que c'est seulement après l'avoir formé que l'Éternel lui insuffla son souffle de vie. Je l'avais déjà mentionné. C'est mes notes là, que je regarde. On y retrouve aussi que la femme est le dernier être vivant que le Créateur fit et que c'est à partir de ce moment où le mot « homme » est utilisé pour désigner le mâle et le mot « femme » pour la femelle de l'humanité. Comme j'ai dit, quand on parle d'Adam, normalement, quand on parle d'Adam, on va parler, étant donné qu'Adam a été créé, que la femme a été tirée de lui, on parle vraiment des deux, là. Parce que dans le verset qu'on a lu aussi, il a créé homme et femme. J'ai en ma possession un livre écrit par Fabre d'Olivet, un linguiste, pas un théologien, juste un linguiste, qui traduisit les 10 premiers chapitres de la Genèse comme sujet d'étude. Donc, c'est un linguiste, il voulait faire une thèse, il a choisi les 10 premiers chapitres de la Genèse comme sujet pour sa thèse. Ce texte, où il étudie la langue hébraïque, ses racines, sa grammaire, pour finalement en proposer une traduction. La première publication originale de ce livre date de 1815. 1815. On parle de 200 ans. Je vous propose ici une visite fascinante de cette époque en vous partageant ces versets qu'on vient de lire dans la Bible Louis II. Louis II 1910. Mais on va la lire dans le texte de Fabre d'Olivet. Sa traduction n'a pas été utilisée par les enfants de Dieu. Ça a resté un travail de linguiste. Mais j'ai tombé sur ce livre-là, j'étais jeune chrétien, et puis il y a des choses qui m'ont touché profondément dans ce texte-là, au tout début de ma vie chrétienne. Puis je veux vous le partager ici aujourd'hui. J'ai le livre ici. Initialement, il y avait une couverture, là, mais ça a été endommagé parce que j'ai ça depuis ma première ou ma deuxième année de conversion. Ça a fait 40 ans là, au mois de décembre qui vient de passer là, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Alors, c'est vraiment, vous voyez là, ça c'est les versets. Vous avez ici le verset en hébreu. Vous avez la translittération, c'est-à-dire c'est la prononciation des mots hébreux là, écrits avec notre orthographe à nous. Vous avez ici en anglais, puis vous avez ici sa traduction en français. Puis vous voyez dans le bas des pages, là, il y a plein de notes. Là. Il y a plus de notes dans certaines pages qu'il y a de versets. On comprend que c'est un linguiste qui explique toutes les racines, puis tout. Son point de vue est intéressant. Donc, lui, cette partie-là qui donne, il appelle ça la cosmogonie de Moïse. Donc, nous allons lire la cosmogonie de Moïse selon Fabre d'Olivet. En réalité, c'est Genèse 1, versets 26 à 28. Donc, verset 26. Continuant ensuite à déclarer sa volonté, il avait dit, lui, l'est Dieu. Lui, l'est Dieu. On parle du mot hébraïque ici, Elohim. Elohim, je ne sais pas si j'ai la bonne prononciation. Là. Vous voyez la translittération en lettres que nous on connaît, là, à Elohim. Puis vous avez le texte hébreu là, tel qu'il est écrit dans le texte masorétique de la Bible, qui est le plus reconnu, là, le plus... selon plusieurs commentateurs, c'est le plus fidèle à l'original. Donc, continuant ensuite à déclarer sa volonté, il dit, lui, l'est Dieu, Elohim, nous ferons Adam, l'homme universel, en notre ombre réfléchie, suivant les lois de notre action assimilante, afin que, puissance collective, il tienne universellement l'empire et domine à la fois, et dans les poissons des mers, et dans l'oiseau des cieux, et dans le quadrupède, et dans toute l'animalité
et dans toute vie reptiforme se mouvant sur la terre. Vous voyez que le français utilisé n'est pas le même qu'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous dis que c'est fascinant. C'est un voyage dans le temps. On vient de faire le voyage dans le temps, c'est possible? Oui, on vient de le faire. On lit ce texte-là composé en 1815. 1815. Continuons. Et lui, l'être des... J'aime ça, l'être des êtres. C'est l'être en qui tous les autres êtres ont leur être, ont leur existence. Le Créateur. C'est fantastique. Moi, ça m'émeut, ça me touche. Avait créé l'existence potentielle d'Adam, l'homme universel, en son ombre réfléchie, en son ombre divine, il l'avait créé. Et puissance collective l'avait identifié ensemble, mâle et femelle. On le voit ici, là, que quand on parle d'Adam, l'homme universel, il l'a identifié ensemble, mâle et femelle. On voit que les deux natures étaient présentes dans le premier Adam créé. Il avait béni son existence collective et lui avait déclaré collectivement sa volonté, disant « Propagez-vous et multipliez-vous, remplissez la terre et subjuguez-la. Tenez universellement l'empire et dominez dans le poisson des mers, dans l'oiseau des cieux, dans toute chose jouissant du mouvement vital sur la terre. » Si on regarde maintenant Genèse 2, versets 18 à 25, donc de la cosmogonie de Moïse selon Fabre d'Olivet. Ensuite, il dit Iowa. On parle ici de le fameux nom Yahvé, et non pas Jéhovah. Il faut comprendre que dans l'hébreu, la lettre J n'existe pas. Même la lettre J en français est relativement récente dans la langue. Donc, on parle de Y ici, de Yod, la lettre grecque. OK. Donc, ensuite, il dit Iowa, Yahweh, l'être des êtres, Elohim. Donc, on parle bien de la même personne ici. Il n'est pas bon qu'Adam soit dans la solitude de lui-même. Je lui ferai une compagne, une aide élémentaire émanée de lui-même, et formé dans la réflexion de sa lumière. Moi, je trouve ça tellement beau. Or, il avait formé, hors de l'élément adamique, toute l'animalité de la nature terrestre et toute l'espèce volatile des cieux. Il les fit venir vers Adam pour voir quel nom relatif à lui-même. Cet homme universel assignerait à chaque espèce et tous les noms qu'il assigna à ces espèces, dans leur rapport avec lui, furent l'expression de leur rapport avec l'âme vivante universelle. Ce qui est intéressant dans le livre de Jubilé, je garde ça pour plus tard. Je vais en parler plus tard seulement. J'espère que je n'ai pas trop fait de bruit avec mon micro. Ainsi donc, Adam assigna des noms à l'espèce entière des quadrupèdes, à celle des oiseaux et généralement à toute l'animalité de la nature. Mais il fut loin d'y trouver cette compagne, cette aide élémentaire qui, émanée de lui-même et formée dans la réflexion de sa lumière, devait lui présenter son image réfléchie. Alors, Iowa, Yahvé, l'être des êtres, Elohim. On voit ici, Elohim, c'est le créateur. L'être des êtres, c'est celui qui est le créateur de toute chose, de toute personne, de toute créature, de tout être humain, de tous les anges. Mais quand on va voir, là, Yahvé, Yahweh, là, comme écrit comme l'écrit Fabre d'Olivet ici, son nom-là est utilisé normalement par les personnes qui entrent en alliance avec lui, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, comme chacun des enfants de Dieu.
qui se sont repentis de leur manque d'amour, qui ont échangé leur vie avec Jésus le Christ, on peut l'appeler Yahvé, on peut l'appeler Iowa parce qu'on est en alliance avec lui. C'est un privilège. Alors qu'Élohim, lui, l'être des êtres, il y a une place même qui dit, lui, il est Dieu. On voit que ça s'adresse à toutes ces créatures, mais Yahvé, c'est un nom utilisé la plupart du temps dans la Bible par les personnes et pour les personnes qui sont en alliance avec lui. Donc, on reprend. Verset 21. Alors, Iowa, Yahvé, l'être des êtres, Elohim, laissa tomber un sommeil profond et sympathique sur cet homme universel qui s'endormit soudain. Et rompant l'unité de ses enveloppes extérieures, il prit l'une d'elles, j'aime ça, et revêtit de forme et de beauté corporelle sa faiblesse originale. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? C'est que ce que Dieu a créé à partir d'Adam, l'être qu'il a créé à partir d'Adam, il l'a créé avec une beauté corporelle supérieure. C'est clair qu'on parle de la femme ici. On s'entend pour dire que l'homme, dans sa beauté physique, n'est pas comparable à la beauté physique de la femme. On parle juste artistiquement parlant, dans le sens que l'homme est fait, moi je le comparais à un arbre, c'est rough, l'écorce c'est rough, tout, c'est planté dans la terre. Ça a des branches, ça a une certaine beauté, mais esthétiquement parlant, c'est rough. je dis rough en français, là, c'est rugueux. On s'entend pour dire. Plein de poils, les genoux noueux, la pomme d'Adam, perd ses cheveux. C'est l'homme. Les arbres perdent leurs feuilles quand l'automne arrive. Donc, je comparais la beauté de l'homme à la beauté de l'arbre. Par contre, la beauté de la femme, c'est plus fait en courbe. Dans la nature, je comparais la beauté de la femme à une rivière. J'ai eu l'occasion, dans ma carrière de mécanicien d'avion, d'hélicoptère, souvent de me promener dans les airs. Puis tu vois les rivières du haut du ciel, là. Puis tu vois que c'est sinueux, tu te dis, pourquoi est-ce que ça s'en met là? Bon, il est arrivé, un banc de sable s'accumule, puis le cours des rivières change de place aussi, hein? Dépendamment des saisons, dépendamment le courant, dépendamment plein de choses. Tout ce qui arrive sur la terre, près de la rivière, va influencer son cours. Par contre, c'est des belles courbes, puis pour aller du point A au point B, ben des fois, ça peut être plus long que la ligne droite. En plus d'une analogie avec la beauté corporelle de la femme, on a aussi l'image de sa façon de réfléchir. J'écoutais un enseignant sur les relations de couple à un moment donné, puis il comparait le cerveau de la femme à un circuit électrique, alors qu'il comparait le cerveau de l'homme à plein de petits tiroirs tout bien rangés. Puis que je me souviens qu'il avait dit que même quand une femme demande à son mari ou à un homme « Qu'est-ce que tu penses? » puis qu'il répond à rien, que c'est possible, alors que c'est pas le cas de la femme. Puis le caractère de l'homme, ben, c'est comme l'arbre. Il est planté là, il résiste aux intempéries, il bouge pas, il est ferme, la nature autour de lui, bien qu'il vit dans la nature, puis qu'il vit par la nature, il reste que l'influence de la nature sur lui, là, à moins d'être imposant comme une tornade, il va rester ferme dans ce qu'il est, donc il a un caractère plus stable, moins affecté par les événements qui arrivent autour de lui. Alors que la femme... très, très influencée. Tu vas parler à une femme, tu vas lui dire une parole qui, pour toi, en tant qu'homme, est une bonne parole, mais elle peut mal la prendre, là, parce que ses sentiments sont là, les circonstances, tout va influencer. L'environnement de la femme l'influence grandement, beaucoup moins pour l'homme. L'homme est moins influencé.
Donc, on est différent dans la nature. C'est ce qui rend la vie intéressante. Voyons qu'est-ce que le texte de Fabre d'Olivet continue à nous dire. Donc, il prit l'une d'elles et revêtit de forme, de beauté corporelle, sa faiblesse originelle. Donc, verset 22. Ensuite, il rétablit cette enveloppe qu'il avait extraite de la substance même d'Adam pour la faire servir de base à celle d'Aïcha. Aïcha. C'est difficile à prononcer, là, mais la translittération de Fabre d'Olivet nous aide, le Aïcha. Sa compagne est intellectuelle. Et il l'amena vers lui, et Adam déclara sa pensée, dit « Celle-ci est véritablement substance de ma substance et forme de ma forme. » C'est beau, moi j'aime ça. Et il l'appela Aïcha. Faculté volitive efficiente. C'est un autre français, mais faculté volitive, c'est la volonté, efficiente, c'est efficace. Fait qu'il est clair que la volonté de la femme n'est pas la volonté de l'homme. Ça veut dire qu'elle a une volonté propre autant que l'homme a une volonté. Souvenons-nous que l'Adam universel a sa propre volonté aussi, mais que l'Adam universel incorpore l'homme et l'enfant. Donc, faculté volitive efficiente à cause du principe volitif intellectuel d'Esh. Esh, ça se trouve être l'homme ici, là. Donc, vous voyez que l'homme, c'est Esh, puis la femme, c'est Esha. Donc, elle a été tirée en substance. Donc, elle a une volonté, elle a un principe, elle a une volonté efficiente, une volonté à elle, puis elle est intellectuelle comme l'homme est intellectuel. Voilà, le verset 24 le dit. Voilà pourquoi l'homme intellectuel, Esh, doit quitter son père et sa mère et se réunir à sa compagne intellectuelle, Aïcha. On voit que, du point de vue intellectuel, sont au même niveau. Sa faculté volitive, afin de ne faire avec elle qu'un seul être sous une même forme. C'est spécial. Un seul être sous une même forme. Or, il était l'un et l'autre entièrement découverts, sans aucun voile corporel qui déguisât leur conception mentale. L'universel Adam et sa faculté volitive Aïcha, et ils ne causaient entre eux aucune honte. Il y a des commentateurs bibliques qui disent que dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève étaient là, avant qu'ils commettent le manque d'amour, de mettre la parole du Créateur en doute, il paraît qu'il était sans péché, qu'il y avait... On peut imaginer un peu ce que les apôtres ont vu quand ils sont allés sur la montagne avec Jésus, puis ce qu'on appelle le moment de transfiguration, aussi qu'ils ont vu Jésus briller, là, puis entouré d'une nuée. C'est possible que Adam et Ève, lorsqu'ils étaient dans le jardin, avant d'avoir utilisé leur volonté à l'encontre de la volonté du Créateur, probablement, c'est possible de croire qu'ils vivaient la même chose. Pour moi, ce texte même me donne le goût de connaître lui les dieux, l'être des êtres. Si on tire notre être, notre existence de ce Créateur-là, ne croyez-vous pas que ça serait essentiel de connaître cet être de qui on tire l'existence? Si vous n'avez pas cette relation avec votre Créateur, comme j'ai moi-même cette relation en ce moment, je vous encourage à prendre la décision de le connaître. Encore là, je me répète, mais c'est essentiel. Pour pouvoir connaître le Créateur, il faut être sans péché. Puis la seule façon d'avoir une vie sans péché, c'est de faire l'échange de vie avec Jésus qui a eu une vie sans péché, puis qui est mort comme un pécheur, puis qui est allé au séjour des morts comme un pécheur. Il se trouve avoir payé le prix des péchés de quiconque vient à lui, de quiconque croit qu'il l'a fait pour lui.
En ce qui concerne le texte de Fabre d'Olivet, là, il est accessible là, sur Internet. Là, on comprend que ça a été écrit en 1815, donc c'est domaine public là, depuis au moins 100 ans. Là. Je pense que c'est 100 ans. Là, tout écrit là, devient domaine public après 100 ans. C'est pourquoi que la Bible Louis II, 1910, est domaine public. Parce qu'on est en 2022. Je me suis souvent posé la question, pourquoi la femme a été tirée de l'homme, alors que pour les autres êtres vivants de la terre, rien n'est mentionné à cet effet. Nous pouvons juste présumer que les mâles et les femelles des autres espèces ont été créés sans cette étape supplémentaire. Étape que le Créateur utilisa seulement pour la femme. Pourquoi? Pourquoi? J'ai une théorie à ce sujet que nous regarderons dans la prochaine vidéo. Entre-temps, lisez la Genèse, chapitre au complet, tous les chapitres si vous voulez, mais les trois premiers chapitres, mettons. Puis pour ceux qui connaissent mieux la parole de Dieu, qui connaissent la Bible plus en profondeur, regardez ça, ce sujet-là. Pourquoi la femme a été tirée de l'homme, n'a pas été créée, comme on peut présumer, comme le reste des animaux terrestres ou aquatiques ou dans les airs, les oiseaux, mâles et femelles séparés. C'est mentionné là, dans les premiers versets, premier chapitre de la Bible. Comme je vous dis, la parole de Dieu, il n'y a rien pour rien. Donc, ce détail-là, en tout cas, moi, me fait poser des questions. Dans la prochaine vidéo, on va voir la réponse que j'ai eue dans certains enseignements. Mais la théorie que j'ai à ce sujet-là est intéressante aussi. Mais ce sera pour la prochaine vidéo. Vidéo, c'est féminin. Alors, sur ça, je vous dis, soyez bénis. Ne vous privez pas de la parole de Dieu écrite de la Bible. Demandez au Créateur de venir dans votre vie en abandonnant vos péchés, vos actions de manque d'amour. Il y en a des gros qui sont faciles à identifier, là. Il y en a qui sont plus subtils. Mais quand vous venez au Seigneur, quand vous vous donnez, vous échangez votre vie avec Jésus, vous devenez un saint, quelqu'un mis à part pour Dieu. Vous recevez l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut enseigner à votre esprit, à partir de la parole de Dieu écrite, que je vous encourage à lire et à connaître. Mais le Seigneur, comme j'ai dit, s'occupe de ses enfants, surtout quand ils sont bébés. Ben, pas surtout, tout le temps, mais un bébé a besoin de plus de soins qu'un adolescent, comme j'ai dit, ou qu'un adulte. Je vous encourage à prendre cette décision-là. Si jamais vous la faites, restez pas seul. Dans votre région ou dans votre patelin, il y a sûrement une église qui enseigne la parole de Dieu, qui enseigne la Bible proche. Joignez-vous à cette église-là. Vous allez voir, vous allez apprendre à aimer. Vous allez apprendre à aimer, à pardonner. Et à vous faire pardonner aussi, parce qu'on a tous besoin. Alors, je vous encourage à faire ça. Donc, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.